Le pauvre. Il marche, il est en costume. Il est là, parfumé. Et il y a un homme à côté qui dit, sa femme, ouf. C'est méchant, hein. C'est pas gentil, hein, je trouve. Sa femme, il est là, dans sa petite voiture, tout ça et tout. Il dit, ah, sa femme, elle est cupide, hein. Il suffit de mettre sur la table, hein. On peut l'acheter. Tu es une fille de Dieu. On ne peut pas t'acheter. Tu es une fille de Dieu. Ta valeur est dans le Seigneur. Tu es une fille de Dieu. Tu ne le fais pas pour l'homme, mais tu le fais d'abord pour Dieu. Lorsque nous marchons, nous cherchons d'abord à honorer Dieu. C'est pourquoi dans la gestion des relations extra-conjugales, nous regardons d'abord à Dieu. Bien-aimé, ton mari peut t'énerver. Ton mari ne peut ne pas t'aimer. Mais lorsque tu sais que tu le fais pour le Seigneur, tu te retiens. Tu te retiens. Tu dis, c'est vrai, il m'énerve. C'est vrai qu'il ne me donne rien. C'est vrai qu'il est difficile. C'est vrai que si ça dépendait que de moi par rapport à lui, je pouvais réagir comme ça. Mais non, je ne le fais pas parce que je crains Dieu. Les hommes qui épousent les femmes qui aiment Dieu doivent être à l'abri. Les hommes qui épousent des femmes qui craignent Jésus doivent être à l'abri. Mais il ne faut pas qu'ils aient les mêmes craintes que les hommes qui sont tombés sur les païennes. Il faut que lorsqu'on t'épouse, on dit là, je trouvais la fille de Dieu. Car la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. C'est cette femme-là. C'est cette femme-là. Combien de païens aujourd'hui que nous baptisons, ils deviennent membres de nos églises simplement parce qu'ils doivent épouser nos sœurs de la chorale de l'intercession. Babatem amikolo ya ba frère misusu. Hey! Arondima pourquoi mi mondimi na kwa mi mondime. O yamboli na yamboli. Oyambi yesu na yambi yesu bazotala libala après libala kende koluka eh. Alléluia. Pourquoi? Ils se disent que nous sommes sécurisés dans l'église. Nous sommes sécurisés lorsque nous nous attachons aux filles de Dieu. Femme, s'il te plaît, ne craque pas. S'il te plaît, c'est dur, ne cède pas. La proposition est à ta porte, peut-être, maintenant que je suis en train de te parler. Je te dis, c'est un mirage, c'est l'illusion. Tu ne l'attrapes pas, tu ne construis pas avec ça. Ça ne construit pas. L'homme qui est près de toi, peut-être qu'il a des sauts d'humeur, tout ça. Peut-être parce qu'il n'est pas dans son élément. Mais si tu travailles avec lui, il sera dans son élément. Demain, ça sera un homme magnifique. Prends la peine de prier pour le partenaire que toi, tu as. Gère ça très bien. Cette femme, je l'aime parce que la conclusion de cette histoire amène à la louange. C'est un dur labeur, hein, que de gérer son caractère. C'est un dur labeur que de gérer ses finances. C'est un dur labeur que de gérer des relations extra-conjugales. Quand tu le fais, généralement, ce n'est pas facile. Mais c'est un sacrifice. Mais je vais te dire que c'est un sacrifice qui paye. Tu vois un peu les mères qui ont payé le prix de la différence pour élever les enfants. Quand leur fille se marie, quand leur fille amène quelque chose sur la table, combien ça fait du bien. Hein? Et là, tu te souviens des Minerval payés. Là, tu te souviens peut-être des propositions des hommes qui étaient venus et que tu allais tromper ton mari ou bien tu allais commencer une vie gauche, mais tu as dit, je ne veux pas le faire pour mes enfants. Et quand tu vois ce monsieur qui est là, qui devient ministre, dans ton cœur, tu dis, waouh, ça valait la peine. J'aimerais te dire que le prix que tu payes maintenant vaut la peine. Vaut la peine. Et j'aimerais te dire que même si les hommes ne voient pas, Dieu voit. Dieu voit. Quand tu n'as rien, un homme vient avec autant d'argent et tu dis non, tu rentres dans ta maison et tu n'as que de l'eau à boire. Le Seigneur regarde, il dit, je veux récompenser ça. Je veux récompenser ça. Quand tu ne te compares pas aux autres avec le peu que tu as, tu investis, tu économises, tu travailles, Dieu regarde et là, la pluie de la bénédiction arrive parce que tu associes Dieu dans ça. Tu es là, c'est difficile, la gestion actuelle est difficile, les temps sont devenus compliqués, mais j'aimerais que tu le fasses avec Dieu car Dieu te donnera la force. Amen. Tu peux dire, maman, tu ne connais pas ma réalité. J'aimerais te dire que tu ne connais pas non plus la réalité de ta voisine qui est peut-être bien habillée. Hein?